Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Tu veux booster ton running grâce au yoga? Je t'accueille en Occitanie pour te guider lors des séances thématiques de mon programme. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve à nouveau à Rieux-la-Pape en banlieue lyonnaise. J'ai trouvé un spot formidable avec une vue magnifique. Je te propose une séance de yoga de 25 minutes pour être en forme. Tu peux donc intégrer cette séance quand tu veux dans ta journée. 25 minutes pendant lesquelles nous allons travailler le mouvement sur le cycle de ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Alors dès que tu es prêt, installe-toi confortablement sur ton tapis, en posture du lotus, bien assis sur la chair de tes fesses, les genoux pliés, les talons vers le pubis, la nuque et le dos sont allongés vers le ciel tandis que le menton est légèrement rentré. Les épaules sont relâchées et tu peux placer les mains sur les genoux ou en aumône devant ton nombril. Et quand tu seras prêt, je t'invite à fermer les yeux et tu te connectes à ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Tourne ton regard intérieur vers ta respiration. Cet air qui rentre par tes narines fait gonfler le ventre, écarter les côtes. Et à l'expiration, le chemin inverse, l'air ressort, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Peut-être que tu peux ressentir une température différente entre l'air qui rentre par tes narines quand tu inspires et l'air qui ressort quand tu expires. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins facile pour toi de tourner ton regard intérieur vers ton souffle fondamental. Ou peut-être qu'au contraire, tu y arrives mieux que d'habitude. Quelle que soit la réponse à cette question, je t'invite à poser une intention bienveillante et sans jugement sur ta pratique. Fais de ton mieux et ce sera parfait. Dès que tu le peux, quand une pensée te traverse et que tu pars dans ton esprit, reconcentre-toi sur ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Ce cycle de vie qui rentre en toi et qui ressort en emmenant avec lui toutes les tensions, les blessures, les émotions désagréables que tu peux ressentir. À l'inspiration, tu prends le cosmos en toi, l'énergie, les idées positives, les émotions agréables. Et à l'expiration, tu évacues tout ce dont tu n'as pas besoin. Tu te relâches, tu élimines les tensions, tu évacues les émotions désagréables et les idées négatives. Et sur la prochaine inspiration, tu vas frotter tes mains l'une contre l'autre pour ramener de la chaleur et faire vibrer tes muscles en toi. Puis tu poses tes mains sur tes yeux, les yeux sont toujours fermés, et tu vas observer un petit peu quelle couleur, quelle forme, quelle température vient au niveau de tes yeux. Qu'est-ce que tu vois sans ouvrir les yeux? Quand le moment sera juste pour toi, tu relâches les mains, tu baisses la tête, le nez vers le nombril, les yeux sont toujours fermés, la nuque est totalement relâchée. Et tout doucement, tu vas ouvrir les yeux pour te reconnecter à ton environnement et relever la tête. Tu peux faire des arcs de cercle avec ta tête, ta nuque, d'abord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et toujours
délicatement sur le fil de ton souffle fondamental. Peut-être que sur le deuxième cercle, tu peux aller un peu plus loin dans l'assouplissement des cervicales. Et quand tu auras fait tes 3 tours, tu peux faire de l'autre côté. N'oublie pas de respirer. À chaque inspiration, tu ramènes de l'énergie dans tes cervicales et dans ta tête. Et à chaque expiration, tu relâches un peu plus les tensions au niveau des épaules, du cou, jusqu'en haut du front. À la prochaine inspiration, on va enrouler les épaules vers l'arrière, relâcher les épaules et le corps dans le sol à l'expiration. Tu recommences 3 fois vers l'arrière et dès que tu auras terminé tes 3 fois, tu pourras passer vers l'avant. N'hésite pas à bouger tout le haut de ta ceinture scapulaire en partant de la cage thoracique vers le haut des cervicales. Quand tu auras fini tes répétitions, tu pourras enrouler le dos, crocheter tes doigts vers l'avant, pousser tes bras vers l'avant du tapis, enrouler la tête et à l'inspiration, tu ouvres le cœur, tu ouvres les bras, tu rapproches les omoplates, tu cambres le dos, tu regardes vers le ciel. Et tu recommences 3 fois, avachi, le dos enroulé et redressé, le nez vers le ciel, le dos cambré. Et n'oublie pas de faire ces mouvements sur le cycle de ton souffle naturel. À la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, tu attrapes ton poignet gauche avec ta main droite et tu étires tout le flanc gauche. Tu reviens au milieu et tu fais pareil de l'autre côté. À l'expiration, tu étires bien le flanc droit. Prochaine inspiration, main vers le ciel. À l'expiration, on recommence, poignet gauche avec la main droite, tu étires tout le flanc gauche. Inspiration, main vers le ciel. Et on fait pareil de l'autre côté. Allez, je te propose de recommencer une dernière fois en allant un petit peu plus loin dans l'étirement et dans le relâchement. N'oublie pas de bien t'ancrer au niveau de tes fesses. Quand tu auras terminé tes répétitions, tu pourras relâcher les bras, basculer vers l'avant pour te retrouver dans la posture de la table à 4 pattes. Épaules, coudes, poignets alignés, genoux écartés largeur du bassin. À l'inspiration, tu creuses le dos, tu regardes le ciel. À l'expiration, tu arrondis le dos, tu regardes ton nombril. Et tu continues 3 fois sur le cycle de ton souffle naturel. Essaye d'écarter les omoplates à l'expiration en arrondissant le dos et de rapprocher les omoplates en creusant le dos à l'inspiration. Quand tu auras terminé tes répétitions, nous nous retrouverons en posture de l'enfant, les fesses sur les talons, nombril sur les cuisses et front sur le sol. Et tu peux prendre un moment dans cette posture d'introspection pour t'interroger sur tes sensations pendant cette pratique et revenir à ton intention. Sur la prochaine inspiration, tu reviens à 4 pattes et tu passes le pied gauche entre les 2 mains à l'avant. La jambe avant est pliée, la jambe arrière est sur le sol. À la prochaine inspiration, tu vas tourner tes épaules vers le genou plié, la gauche, poser la main gauche sur le genou et pousser le genou vers l'extérieur. Tu assouplis la hanche et tu étires le psoas. Tu regardes vers l'arrière de ton tapis. Puis à la prochaine expiration, tu vas pouvoir amener les 2 mains de chaque côté du pied, regarder droit devant, allonger la nuque, tu es en fente basse. Tu passes ensuite en demi-grand écart, la jambe arrière est pliée, la jambe avant est tendue, le pied est flex. Tu essayes d'allonger le dos au maximum, tu peux rajouter des briques en dessous de tes mains. Prochaine expiration, tu repasses en fente basse, les mains de chaque côté du pied à l'avant. Tu passes la main gauche à l'intérieur du pied gauche et tu lèves la main droite vers le ciel, tu ouvres la cage thoracique, tu allonges la colonne vertébrale. La jambe avant est bien fléchie, la jambe arrière est reposée sur le sol. Sur ta prochaine expiration, tu ramènes les 2 mains de chaque côté du pied à l'avant. Et la prochaine inspiration, tu pousses dans tes mains, tu ramènes le pied gauche à l'arrière, posture de l'enfant. Fesses sur les talons, nombril sur les cuisses et front sur le sol.
Quand le moment sera juste pour toi, tu pourras revenir à 4 pattes et passer le pied droit entre les 2 mains à l'avant. Tu es en fente basse. À l'inspiration, tu mets ta main droite sur le genou droit, tu pousses le genou vers l'extérieur du tapis, tandis que ta main gauche est bien plantée dans le sol. Tu regardes droit devant toi ou tu peux tourner légèrement le buste pour accentuer l'assouplissement de la hanche droite. Prochaine expiration, tu reviens les 2 mains de chaque côté du pied. Tu es en fente basse, à l'inspiration, tu te grandis et à l'expiration, tu relâches un peu plus tes jambes dans le sol. Tu passes ensuite en demi-grand écart, la jambe droite est tendue, pied flex, la jambe gauche est pliée à 90 degrés et tu essayes au maximum d'allonger la nuque et d'allonger le dos. Tu peux bouger le bassin pour accentuer l'étirement des ischios. Prochaine expiration, fente basse, la main droite à l'intérieur du pied droit et tu lèves la main gauche vers le ciel, tu regardes vers l'arrière, tu ouvres la cage thoracique et tu allonges la colonne vertébrale. À chaque inspiration, tu te grandis, à chaque expiration, tu te relâches. Tu reviens ensuite en fente basse, tu pousses dans tes mains et tu repasses dans la posture de l'enfant en ramenant les 2 pieds ensemble. Fesses sur les talons, nombril sur les cuisses et front sur le sol. Sur ta prochaine inspiration, tu tends les bras à l'avant, tu pousses bien dans tes mains, tu montes les fesses vers le ciel, tu tends tes jambes, tu es en chien tête en bas. Et comme tout premier chien tête en bas de ta séance, tu peux marcher sur place en tendant une jambe, en pliant l'autre. Et surtout, n'oublie pas, pousse fort dans le sol, allonge le dos, tire le coccyx vers le ciel. À chaque inspiration, tu te grandis. À chaque expiration, tu relâches les talons un peu plus dans le sol. Sur ta prochaine inspiration, tu montes sur les orteils, les jambes sont tendues, tu enroules le bassin, tu enroules le dos et tu te positionnes en planche. Épaules, coudes, poignets alignés, nombril serré. Prochaine inspiration, tu bascules en fente latérale, côté droit. La main droite pousse dans le sol, la main gauche est vers le ciel. Les hanches sont bien relevées. Tu peux éventuellement poser le genou au sol si c'est trop difficile. Respire dans cette posture et quand tu seras prêt, tu repasses en planche face au tapis. Tu prends un cycle respiratoire et tu passes de l'autre côté. La main gauche plantée dans le sol, tu pousses fort, la main droite monte vers le ciel, tu ouvres la cage thoracique, tu montes le bassin, tes jambes sont bien tendues, tes fesses contractées, ton nombril serré. Tu respires dans cette posture de la planche latérale et tu prends du plaisir à travailler tes abdominaux. Tu reviens ensuite en planche normale, tu descends en pompe, complètement sur le sol. Les mains sont de chaque côté de la poitrine, tes jambes totalement détendues et tu relèves le buste, tu es en cobra. Tu peux relâcher les fesses, les coudes sont bien contre ton buste. Prochaine expiration, tu reviens dans la posture de l'enfant, fesses sur les talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol. Sur ta prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, tu tends tes jambes, les fesses montent vers le ciel, tu es en chien tête en bas. Un cycle respiratoire complet dans ce chien tête en bas, puis tu passes le pied gauche entre les 2 mains à l'avant. Cette fois-ci, la jambe arrière reste tendue, la jambe avant est fléchie à 90 degrés et tu vas pousser avec ta main gauche ton genou gauche vers l'extérieur. Tu peux tourner un petit peu plus le buste vers la gauche et regarder derrière toi. À l'inspiration, tu te grandis et à l'expiration, tu relâches un petit peu plus. Tu reviens ensuite en fente, tu poses le genou arrière, tu tends la jambe avant, tu es en demi-grand écart. Ton dos est allongé, la nuque alignée, le pied est flex et à l'inspiration, tu te grandis, à l'expiration, tu relâches un petit peu plus pour étirer l'ischio. Tu reviens ensuite en fente basse, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu tends ta jambe arrière, ta jambe avant est toujours fléchie, tu es en fente haute. Et là, à l'inspiration, tu allonges la nuque et la colonne vertébrale, tu te grandis, tu ne t'affales pas sur ta cuisse avant. Et à chaque expiration, tu essayes de ramener un peu plus le bassin vers le sol.
Prochaine inspiration, ton pied arrière passe à 90 degrés, ta jambe avant est fléchie, tu poses ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche et la main droite monte vers le ciel. Tu ouvres la cage thoracique en regardant ta main droite, mais tu ne lèves pas trop les hanches pour bien plier la jambe avant. Tu es à la fois solide dans tes appuis et léger dans le haut de ton corps. À la prochaine inspiration, coude gauche sur le genou gauche, la jambe avant est fléchie, la jambe arrière est tendue et le bras est tendu en diagonale également. Tu ouvres la cage thoracique, tu inspires dans cette posture, puis tu passes en guerrier 2 à l'expiration, bras tendus de chaque côté du corps, tu regardes ta main gauche, ta jambe avant est fléchie, ta jambe arrière est tendue. Ton bassin est aligné au bord extérieur le plus long du tapis. Prochaine inspiration, tu tends la jambe gauche, tu es en triangle, la main gauche monte vers le ciel, la main droite derrière la cuisse droite vers le sol. Prends le temps de bien allonger ton corps vers le ciel et d'être ancré dans les appuis. À l'inspiration, tu te grandis, à l'expiration, tu t'ancres un peu plus dans le sol. Puis tu repasses en guerrier 2. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, bras de chaque côté du corps, tu regardes le bout de ton majeur gauche. Puis tu reviens, coude gauche sur le genou gauche, bras droit tendu en diagonale, épaule contre oreille. Tu ouvres bien la cage thoracique et rapproches les omoplates. Puis à l'expiration, les mains repassent de chaque côté du pied gauche à l'avant du tapis, tu es en fente haute. Le pied gauche passe à l'arrière, tu es en planche. Un cycle respiratoire complet dans cette planche. Et comme tout à l'heure, on va passer en planche latérale du côté droit, la main droite ancrée dans le sol, tu pousses fort dans la main droite, la main gauche vers le ciel, la hanche est relevée, tu peux poser le genou si c'est une posture trop exigeante pour toi. Mais tu fais attention à bien serrer tes abdominaux et tes fesses. Prochaine expiration, tu repasses en planche face au tapis. Un cycle respiratoire complet dans cette planche, épaules, coudes, poignets alignés. Tu serres bien tes abdominaux, tu regardes droit devant toi, tu allonges la nuque. Prochaine inspiration, main gauche au sol, main droite au ciel, tu es en planche latérale du côté gauche. Tu lèves bien le bassin, tu contractes les fessiers, tu tends les jambes, tu ouvres la cage thoracique et tu essayes de prendre du plaisir et du relâchement dans cette posture. Prochaine expiration, tu reviens en planche et tu descends directement Chaturanga. Et tu pousses dans tes bras, tu relèves le buste, tu relâches tes fesses, tu regardes loin devant, tu es en cobra. Un cycle respiratoire dans ce cobra et tu reviens en posture de l'enfant, fesses sur les talons, nombril sur les cuisses et front sur le sol. Tu te relâches complètement dans cette posture. Quand le moment sera juste pour toi et sur une prochaine inspiration, tu pousses fort dans tes bras, tu allonges le dos, fesses vers le ciel, les jambes cette fois-ci sont peut-être tendues, les talons vers le sol, tu es en chien tête en bas. Un cycle respiratoire complet dans ce chien tête en bas, puis on passe de l'autre côté, la jambe droite entre les deux mains à l'avant, tu es en fente haute, la jambe arrière est tendue. Tu pousses ton genou droit vers l'extérieur du tapis avec ta main droite, tandis que tu pousses fort dans le sol avec ta main gauche pour bien tourner tes épaules vers la droite. Tu peux regarder derrière ou sur le côté. À chaque inspiration, tu te grandis et à chaque expiration, tu instaures le relâchement dans la posture. Et lors de ta prochaine expiration, tu replaces les deux mains de chaque côté du pied à l'avant. La jambe arrière se pose sur le sol, tu tends la jambe avant, la jambe droite est donc tendue, le pied flex. Tu essaies de ramener ton bassin parallèle au bord avant du tapis. Tu regardes loin devant, tu allonges la nuque, tu allonges le dos. Et à chaque inspiration, tu te grandis, à chaque expiration, tu relâches un peu plus les tensions dans la jambe avant. Tu es en demi-grand écart. Prochaine inspiration, tu reviens en fente basse, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu tends la jambe gauche, la jambe avant est fléchie à 90 degrés. Tu te retrouves en fente haute. À chaque inspiration, tu allonges la nuque, tu allonges le dos. Tu ne te reposes pas sur ta cuisse droite, tu ne t'affales pas sur ta cuisse droite, tu es léger au niveau du haut du corps, tandis que tu es bien ancré au niveau de tes appuis.
Sur ta prochaine inspiration, le pied gauche tourne à 90 degrés. Ta jambe avant n'a pas bougé. Ta main droite est plantée dans le sol et tu montes la main gauche vers le ciel. Tu regardes ta main gauche. Tu ouvres bien le cœur, tu rapproches les omoplates et tu fais une torsion avec ton buste sans lever les hanches. Tu es solide dans tes appuis et léger du haut du corps. Aide-toi de ta respiration pour monter le buste. Coude droit sur le genou droit, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Et le bras gauche vient en diagonale, épaule contre oreille, se tendre et tu regardes derrière toi. Tu fais une torsion un petit peu plus avec le buste en te reposant sur la jambe avant mais pas en t'affalant. Tu es vraiment léger du haut du corps. Puis à la prochaine inspiration, tu gonfles les poumons, tu relèves le buste, tu es en guerrier 2. Bras tendus de chaque côté, tu regardes loin devant ta main droite, ta jambe avant est bien fléchie, ta jambe arrière est bien tendue. Attention à tes hanches, aligne bien tes hanches au bord extérieur le plus long du tapis. À la prochaine inspiration, tu tends la jambe avant. Tu montes le bras droit vers le ciel tandis que la main gauche se place derrière la cuisse gauche vers le sol. Tu ouvres le cœur, tu ne cambres pas le dos et tu respires dans cette posture. Un cycle respiratoire complet. Puis à la prochaine expiration, tu repasses en guerrier 2, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, les bras tendus de chaque côté et tu regardes loin devant ta main droite. Allonge le dos, la nuque. Reste bien stable dans tes appuis. Quand tu seras prêt, tu pourras poser le coude droit sur le genou droit, revenir jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, le bras gauche en diagonale, épaule contre oreille, tu regardes vers le haut, tu es bien aligné, le dos bien droit, relâché et à la fois stable. À la prochaine expiration, tu replaces les deux mains de chaque côté du pied à l'avant, tu es en fente haute. Puis le pied droit à l'arrière, tu es en planche, tu serres bien les abdominaux, épaules, coudes, poignets alignés, dos et nuque allongés. Les talons tirent vers l'arrière du tapis. Tu es stable dans tes appuis. Et tu bascules en planche latérale du côté droit. Le bras droit est tendu, la main gauche monte vers le ciel. Tu es stable dans tes appuis. Les hanches sont relevées, les jambes tendues ou éventuellement le genou droit posé au sol. Prochaine expiration, tu reviens en planche face au tapis, épaules, coudes, poignets alignés, nombril serré, fesses contractées, jambes tendues, talons tirent vers l'arrière. Et tu prends un cycle respiratoire complet dans cette planche pour bien instaurer le relâchement. Tu tournes ensuite ta planche du côté gauche, main gauche au sol, main droite vers le ciel. Tes hanches sont bien relevées, tes jambes tendues, solides dans tes appuis et légers sur le haut de ton corps. Tu peux poser un genou au sol si cette posture est trop exigeante. Tu reviens ensuite à l'expiration en planche face au tapis, épaules, coudes, poignets alignés, comme toujours, nombril serré. Tu descends en pompe ou chaturanga, complètement sur le sol. Tu places tes mains de chaque côté de la poitrine, tu relèves le buste, tu es en cobra, tu regardes loin devant. Tu prends un cycle respiratoire complet dans ce cobra, puis tu pousses en posture de l'enfant. Fesses sur les talons, nombril sur les cuisses et front sur le sol. Lors de ta prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, tu montes les fesses vers le ciel et tu tends tes jambes. Tu es en chien tête en bas. Et je te propose maintenant de ramener tes pieds entre tes deux mains à l'avant ou de faire un petit saut pour te retrouver dans la posture du tailleur. On va terminer cette séance comme on l'a commencé, bien assis sur la chair de tes fesses, ton dos est allongé, tu ouvres les bras de chaque côté, tu ouvres le cœur, tu cambres le dos, tu regardes loin devant et à l'expiration, tu arrondis le dos, tu regardes ton nombril, tu crochettes tes mains, tu écartes tes omoplates en poussant tes bras vers l'avant. Tu recommences encore 2 fois, à l'inspiration tu ouvres, à l'expiration tu arrondis. À l'inspiration, tu ouvres, tu accueilles l'énergie et à l'expiration, tu lui fais un gros câlin. À la prochaine inspiration, tu vas lever les mains vers le ciel, tu te grandis et à l'expiration, main en prière devant le cœur. Namasté.
Cette séance est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner tes ressentis sur ta pratique en commentaire. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt. Namasté.